comment interpréter les mesures annoncées ces dernières heures à Bamako? Nous posons la question à notre premier invité, Mamadou Ismaïla Konaté, avocat et ancien ministre de la Justice du Mali. Bonsoir et merci d'être avec nous. Tout d'abord, avez-vous été surpris lors des annonces des dernières heures au Mali? Du tout. Dans un état de non-droit, il faut s'attendre justement à des situations comme celle-ci, où les autorités en place, dans un contexte d'illégitimité totale, ont une démarche qui va crescendo. C'est une démarche de négation des droits et c'est une démarche d'anéantissement des libertés parce que simplement, dans leur esprit, dans leur tête, il faut un vide complet pour que leurs seules opinions puissent se dire, puissent s'entendre et puissent s'imposer. Alors, préserver l'ordre public avant le dialogue national, c'est l'argument avancé par les autorités. Cet argument n'est-il pas légitime à vos yeux? Ça ne peut l'être parce que d'abord, le dialogue intermalien est d'abord festif. Il n'y a absolument rien qui peut venir contrarier le bon ordre dans le cadre de ce dialogue. Et ce dialogue doit pouvoir être fait notamment avec les partis politiques. Ce sont ceux-là, avec les organisations de la société civile, qui concourent justement à cette dynamique-là. C'est quand même curieux qu'au moment où on ouvre le dialogue intermalien, qu'on exclut des Maliens et pas des moindres. Les partis politiques sont mis en place et ils sont d'obédience constitutionnelle. Ces partis politiques sont en place depuis 1991. Jamais il n'est venu à l'idée d'une autorité, quelle qu'elle soit, d'anéantir les partis politiques, de suspendre leurs activités et de les multiplier par zéro si ce n'est par ces autorités-là. Alors, selon le colonel Abdoulaye Maïga, porte-parole du gouvernement, les actions de subversion des partis politiques et de leurs alliés ne font que se multiplier. Est-ce que l'appel au début du mois de 80 formations politiques pour un retour à l'ordre constitutionnel a-t-il pu être perçu de cette façon par les autorités de Bamako? Bien évidemment, c'est l'Arlésienne. Il a fallu que les partis politiques qui étaient dans une espèce de sommeil depuis 4 ans se réveillent pour appeler à ce gouvernement de transition que le 26 mars 2024 était le terme de la transition, pour que cette transition se lève aujourd'hui et cherche des poux dans la tête des partis politiques pour leur rappeler l'ordre public. Et quel ordre public? Je rappelle simplement que les partis politiques sont régis par la charte des partis politiques. Et la charte des partis politiques ne peut pas donner l'occasion à un ministre, fût-il celui de l'administration territoriale, de sanctionner des partis politiques aujourd'hui. On est quand même dans un contexte où le libéralisme politique vaut. Se lever de cette manière, mettre en avant des subversions, incapable aujourd'hui de pouvoir les prouver, il n'y a pas de poursuite judiciaire pour dire que l'ordre public est troublé et pour anéantir l'existence des partis politiques, c'est l'anéantissement de l'état de droit. Ce n'est pas supportable. Alors, vous avez évoqué la date du 26 mars dernier qui était censée marquer la fin de la transition au Mali. Est-ce à dire que la transition malienne est actuellement illégale? Mais bien sûr, ces autorités sont en place aujourd'hui sans droit ni titre, sans aucun fondement. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'ils se laissent aller dans une dynamique de violation absolue du droit. Voyez-vous, depuis 1958, la liberté d'association n'a jamais été remise en cause, y compris au pire moment de la République du Mali. C'est quand même curieux que sous le couvert de troubles de l'ordre public, et lequel trouble de l'ordre public ne trouve sa source que durant le dialogue intermalien pour aujourd'hui demander à des partis politiques de s'exclure de la vie de la nation dans un contexte de transition où véritablement eux-mêmes sont passagers, n'ont plus de support juridique, n'ont plus aucun fondement et décider aujourd'hui qu'ils sont les seuls dans la barque Mali, faire ce qu'ils veulent, comme ils l'entendent et comme ils le veulent. Les annonces des dernières heures émises par les autorités de Bamako ne risquent-elles pas de conduire à une confrontation entre les acteurs politiques et le pouvoir militaire à Bamako? Et ils en seront les premiers responsables, parce qu'en fait d'ordre public troublé, c'est eux qui troublent l'ordre public. Voyez-vous, quand vous voyez aujourd'hui le communiqué violent de la maison de la presse, pour dire aujourd'hui que le communiqué de la haute autorité est nul et non avenu et que personne ne se laisserait aller par ça. Et demain, après-demain, vous allez avoir donc la réaction des partis politiques, la réaction des leaders d'opinion aujourd'hui pour dire simplement que cela ne peut pas se poursuivre, cela ne doit pas se poursuivre, il faut mettre un terme à cela. Ils ne sont pas les premières autorités de la transition dans ce pays-là. Nous avons connu 3 transitions dans ce pays et personne ne s'est adonné justement à cette démarche de violation absolue des droits et des libertés. Alors vous venez d'évoquer le communiqué de la maison de la presse du Mali. Diriez-vous ce soir que nous sommes à un tournant de la transition au Mali? C'est un tournant véritable.
trop, c'est absolument trop. Pendant 4 ans et quelques mois, cette transition, incapable de pouvoir dérouler le bateau Marie pour le mettre au bout et faire en sorte aujourd'hui que l'on sorte de cette transition-là pour aller vers le rétablissement de l'ordre, de la République et de la démocratie. Ça ne peut pas durer de cette façon-là et ça ne doit pas durer de cette façon-là. Je pense que nous sommes à un tournant capital. Il faut que les partis politiques, les leaders d'opinion, les associations politiques et toutes les opinions maliennes s'expriment aujourd'hui. C'est une question de principe, ce n'est pas une question de personne. Ce Mali est au-delà et au-dessus de l'ensemble de nos têtes aujourd'hui. Il faut affirmer les choses telles qu'elles doivent être. Mamadou Ismaïla Konaté, merci d'avoir répondu à nos questions ce soir au sujet de la